Le 21 janvier 1793, Paris retient son souffle. Place de la Révolution, des milliers de personnes sont réunies pour assister à un moment qui va changer l'histoire de France, l'exécution de Louis XVI, dernier roi absolu de notre pays. Mais comment un roi descendant de Louis XIV a-t-il fini sur l'échafaud sous la guillotine? Aujourd'hui, je vous raconte toute l'histoire, de son procès jusqu'à son dernier souffle. Restez bien jusqu'à la fin, car je vais vous révéler des détails surprenants que vous ne connaissez peut-être pas. Tout commence en 1789. La France est en crise. Le peuple souffre de la faim, les caisses de l'État sont vides et la Révolution éclate. Louis XVI, malgré sa bonne volonté, est dépassé par les événements. En 1791, il tente de fuir le pays avec sa famille. Mais, échec total, il est arrêté à Varennes. Cet événement scelle son sort. Le roi n'est plus un symbole d'unité, mais un traître aux yeux de nombreux Français. Arrivé sur l'échafaud, Louis XVI descend calmement. Devant la foule, il tente de parler. Voix de Louis XVI, grave et solennelle. « Je meurs innocent de tous les crimes qu'on m'impute. Je pardonne à ceux qui causent ma mort. » Mais les tambours couvrent ces mots. À 10h22, la guillotine s'abat. Sa tête est montrée à la foule. Certains applaudissent, d'autres pleurent. Un roi est mort et la Révolution entre dans une nouvelle ère. La mort de Louis XVI marque la fin d'un chapitre, mais elle ouvre aussi une période de chaos, la terreur, où des milliers d'autres perdront la tête sous la guillotine. Mais cette exécution pose une question essentielle. Fallait-il vraiment tuer Louis XVI pour sauver la République? Était-ce un acte de justice ou un acte de vengeance? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Votre avis m'intéresse vraiment. Et si cette vidéo vous a appris quelque chose ou vous a donné envie d'en savoir plus,